Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais aborder la question des résolutions. C'est quelque chose qui revient très souvent. Alors, je vois très souvent sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos résolutions pour 2020? Quelles sont les décisions que vous allez prendre? Quels sont les changements que vous allez opérer dans votre vie? Alors, je vous arrête tout de suite. Je suis complètement imperméable à cette idée de résolution 2020. 1999, 1926, 1912, 2026, c'est assez arbitraire comme repère temporel. Le problème, c'est d'accoler une décision à une année. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Et très souvent, ce qui revient en fait dans l'idée des résolutions, ce sont généralement les décisions qu'on ne prend pas. C'est-à-dire ce sont des vœux pieux qu'on a pour alors, le besoin, il est réel. Le besoin de changement est réel. Les décisions à prendre sont c'est-à-dire importantes à prendre. Je ne parle pas de cette question-là. Je parle en fait du fait d'accoler, de mettre côte à côte comme ça une année, 365 jours, et puis une décision. Alors ça pose problème parce que ça très souvent, on essaie de se... peut-être de se donner du courage, ou de se dire, il me faut c'est comme un palier quand on passe, en fait, une balise qu'on pose. On se dit, allez, bon, 2020, ça va être l'année de, et puis là, 2 points, les choses importantes qu'on doit faire. Ce qui pose problème, c'est que l'année, c'est 365 jours, c'est assez lent comme délai. Les décisions se prennent pour être appliquées le plus tôt possible. Donc si vous avez une résolution, si vous êtes résolu à prendre une décision ferme et définitive, ou du moins dans la mesure du possible, faites-le maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre le début de l'année 2020, 2021, 2022. Alors faites le listing, si vous voulez vous amuser un petit peu, faites le listing de toutes les choses, moi compris, toutes les choses qu'on s'est dit, 2020, je vais faire 2019, qui vient de passer 2019, je vais faire du sport, 2019, je vais arrêter de fumer, 2019, je vais être plus gentil avec mon entourage, 2019, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire un voyage, je vais faire... Qu'est-ce qu'il en reste donc de ces résolutions? Si vous pensez que les choses n'ont pas été comme vous l'avez souhaité, alors c'est bien de faire un petit retour, de se dire pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, entre guillemets, quoique il n'y a pas vraiment de bonnes décisions, mais peut-être que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, les bons chemins. Peut-être aussi que vous n'êtes pas passé à l'action. Et que le fait de vous dire 2020 par exemple, ou 2019, je vais faire ça, vous êtes reposé sur vos lauriers, vous dites voilà, j'ai le temps, parce que j'ai pris une résolution pour 2000, c'est trop lent, une année. Le plus souvent, quand on a une décision à prendre, qui est importante, généralement dans nos vies, il faut passer à l'action tout de suite, ou le plus tôt possible. Donc n'attendez pas... en fait, ne conditionnez pas le passage à l'action, le début du chemin, le premier pas, ne le conditionnez pas par quelque chose d'aussi flou, d'aussi peu contrôlable. Si vous avez un objectif, commencez à y travailler maintenant. C'est-à-dire pas en 2020, pas en 2019, pas en 2022. Faites-le dès maintenant. Alors, selon vos capacités, selon votre degré de connaissance, de capacité, mais tout s'apprend. Le pas le plus important, c'est vraiment le premier pas, qui est vraiment le plus important. Donc, pour celles et ceux qui disent que 2020 va être une année formidable, je vais faire ci, je vais faire ça, faites-le maintenant. En fait, ce repère temporel n'existe vraiment pas. Le vrai repère temporel, si on parle de temps, c'est l'instantanéité, c'est l'instant présent, c'est maintenant. C'est maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour que vous projetez comme ça dans 2020, par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de changer. Donc, commencez dès maintenant, pas besoin de vous mettre la pression, pas besoin de retarder, parce que le fait de dire, voilà, j'ai une résolution pour 2020, par exemple, ou 2019, ou 2021, 2022, donc c'est une manière aussi de retarder les choses. C'est une façon un peu fourbe aussi de procrastiner. Il y a différentes façons de procrastiner dans la vie. Il y en a qui sont les basiques, dire les fondamentaux, c'est que j'ai pas envie de faire ça. Et puis il y a des façons un peu plus fourbes, un peu plus détournées de ne pas faire les choses, de s'auto-saboter.
Et parfois, elles peuvent prendre des formes assez amusantes, comme le fait de faire beaucoup d'efforts, de brasser beaucoup de vent, mais pas dans la bonne direction. On sait que c'est pas quelque chose qui va nous amener à notre résultat, mais voilà, on continue à le faire en se donnant peut-être du courage ou de la confiance. On se dit voilà, je fais quand même je fais des choses, voilà, je bouge, je fais un effort. Le plus important, c'est de l'efficacité. Faut être efficace, économiser son énergie. Et cette énergie qu'on a, puisqu'elle est finie, elle n'est pas infinie, donc l'employer là où il faut. Donc 2020, 2021, 2000 XY, si vous avez des décisions à prendre, prenez-les maintenant. Que vous regardiez cette vidéo, là on est le 27, vendredi 27 décembre, du coup, 27 décembre 2019. Si vous regardez cette vidéo le 1er ou le 2 janvier 2020, ça n'aura rien changé. Le plus important, c'est vous, c'est ce que vous allez faire et quelles sont les décisions que vous allez prendre maintenant. Alors, le maintenant, quand vous allez l'entendre, maintenant, même si maintenant j'enregistre le 27 décembre 2019, ce maintenant-là, c'est le maintenant c'est le vôtre. C'est votre moment. C'est le moment où vous allez vous dire, je veux, par exemple, me former à telle discipline, comment je peux faire? Si je ne peux pas le faire comme ça directement, quelles sont les étapes qui vont me permettre d'y arriver? J'ai eu une discussion avec une personne qui me disait qu'elle avait envie, une personne qui travaille dans un bureau, qui me dit envie de faire telle ou telle chose, mais je ne pourrais pas le faire. Je dis pourquoi? Parce qu'elle m'a dit parce que je n'ai pas telle ou telle chose, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de... Je dis qu'est-ce qui va vous permettre d'arriver à ce résultat? Il faudrait que de l'argent. Ok. Est-ce que vous l'avez quantifié, cet argent? Une personne qui me disait, voilà, mon rêve c'est de passer... C'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein. Je vous raconte pas de bobard hein, d'habitude, mais voilà, j'incite bien parce que c'est assez emblématique. Donc la personne me dit comment je fais pour voilà. Mon rêve c'est de partir en vacances dans un chalet avec toute ma famille réunie. J'ai dit ouais, ça coûte combien ça? Elle m'a dit ouais, ça coûte 10 000 euros et tout. Je dis 10 000 euros, c'est un peu trash quand même. Elle me dit non, pas de 10 000, mais peut-être 3 000 euros, 2005, 3 000 euros. Bon, je dis écoutez, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir 3 000 euros? Elle me dit j'ai pas d'argent et tout, c'est un peu ric-rac. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours pour avoir 3 000 euros? Donc là, la personne me dit je sais pas. Ok, qu'est-ce que vous aimeriez faire toute votre vie sans être payé? La passion que vous avez. Elle me dit ah oui c'est vrai, j'aime faire ça et tout. Donc c'est tout ce qui est esthétique en fait, en direction des femmes. Elle me dit ça j'aime bien faire et tout. Je dis d'accord, vous êtes diplômé dans ça? Elle me dit non. Je dis pourtant vous le faites. Elle me dit oui. Je dis est-ce que vous faites bien? Elle me dit ouais je le fais bien. Et donc si vous le faites bien, commencez par le proposer à votre entourage, moyennant quelques euros, facturez tout doucement. Prenez une personne, trouvez une personne qui va vous aider peut-être à vous perfectionner, donnez-lui un petit billet, formez-vous, et puis continuez tout doucement jusqu'à ce que vous ayez de l'expérience. Et puis vous allez vous exercer comme ça, et vous allez tout doucement, commencer à gagner en confiance. Et cet objectif de 3 000 euros que vous avez en tête, ça va être beaucoup plus... vous allez l'atteindre beaucoup plus rapidement que si vous vous dites, voilà, je sais rien faire, il me faut 3 000 euros. Vous savez que poser comme ça, c'est ça. Et donc, ce que vous pensez être un rêve, en fait, c'est complètement faisable, c'est complètement réalisable. Le problème, c'est qu'on ne se donne pas une deadline, une date, on ne se dit pas. Et voilà, je voulais partager avec vous aussi l'expérience de Jim Carrey, très très intéressante. C'est qu'il était vraiment aux abois, il était raide au niveau finance. Et avant même en fait d'être connu de ça, c'était un jeune acteur et il a pris un chèque, il a écrit son nom et il a écrit 10 millions de dollars. Et il a mis une date dans ce chèque qu'il encaisserait dans 3 ans. Et ce qui est arrivé, c'est que par la force des choses, force de travail surtout, quasiment 3 ans pile poil, hein, il a fait son fameux film Dumb and Dumber et il a empoché 10 millions de dollars. Donc il s'est fait un chèque, il s'est fait une promesse avec une date précise. Ça c'est beaucoup plus puissant que de se dire voilà 2020, 2021, 2022 ça va être mes résolutions. Donc et ce qu'il a fait quand il a fait son chèque, c'était sa première étape, son premier pas. En fait il a acté ce changement là, il a pris cette décision et puis il se dit voilà je vais le faire, je vais y arriver. Donc au lieu de se cacher, pour celles et ceux qui se cachent derrière ces années là, ces résolutions, prenez vos décisions maintenant quand vous allez entendre le maintenant. Donc actez les choses maintenant à votre niveau, selon votre capacité. Vous allez voir que 2020, 2021, 2022, ça va être des années formidables. Je vous dis à bientôt.